Cet été, j'ai fait un nouveau tour d'Europe en train à travers 3 pays et même un peu plus. Après Berlin et Cracovie, je suis partie pour ma 3e destination, Vienne, la capitale de l'Autriche. J'en attendais beaucoup car je connaissais les travaux d'Otto Wagner, un architecte Art Nouveau, et je pensais donc découvrir une foison de beauté architecturale moderne. En réalité, j'ai été un peu déçue car j'ai trouvé l'atmosphère trop cossue, trop froide, avec un patrimoine pas toujours bien mis en valeur. Donc, je ne vais pas faire une présentation chronologique de mon séjour comme à mon habitude, mais plutôt me concentrer sur ce que j'ai le plus aimé. Et je vais surtout faire un focus sur ma découverte principale de Vienne, qui ne se trouve pourtant pas en Autriche. La première activité que j'ai aimée, c'est le musée Léopold. Il faisait très chaud ce jour-là, donc la visite climatisée était bienvenue, et le bâtiment en lui-même m'a beaucoup plu. Concernant les œuvres, il s'agit de chefs-d'œuvre d'art moderne, donc naturellement, je savais que j'y serais sensible. Le musée renferme bien sûr une quantité de tableaux de Klimt et de Schiele, mais j'ai surtout aimé découvrir les œuvres d'Oskar Kokoschka que je ne connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, le musée d'art moderne de Paris le met actuellement à l'honneur et fait venir jusqu'à chez nous les toiles que j'ai vues cet été. Možda će ti suze sakriti, ponekad te ugledam u prolazu, kao brod na pučini. I ništa meni tvoje nije ostalo, stara slika knjiga niti šal. A kako da ti opet tiho pokucam, kako da ti odem sam. La 3e expérience que j'ai aimée, c'est de prendre le goûter dans un café viennois. Car bien sûr, en venant à Vienne, je pensais au chocolat viennois et aux pâtisseries, donc je ne pouvais pas passer à côté. Je suis allée au café Mozart lors d'une après-midi pluvieuse et j'ai pris un goûter décadent comme j'en rêvais. Même si je suis restée à peine une journée à Bratislava, j'ai vraiment adoré m'y promener. J'ai clairement eu là-bas le coup de cœur que je n'ai pas ressenti pour Vienne. Parce que, forcément, visiter un pays slave m'intéresse toujours beaucoup, et puis c'est la première fois que je passais du temps dans une si petite capitale. J'ai surtout aimé la diversité architecturale de la ville, entre les constructions médiévales, les bâtiments gothiques, les immeubles Art Nouveau et les édifices presque brutalistes, dont la Maison de la Culture, qui est un bâtiment que j'adore vraiment et que j'ai photographié sous tous les angles. Оказался сильнее, чем я. Он больше не пьет и ходит на бокс, а я нахожу себе 100 оправданий и часто срываюсь по пустякам. И жизнь, как река, течет и не спросит, хочу ли я плыть или нужно на берег. Но я уже думаю реже о маме и чаще о планах на будущий год. J'ai visité la galerie Nedbalka, qui est un charmant musée, lui aussi à l'architecture remarquable, car chaque étage est une sorte de mezzanine circulaire.
On y découvre l'art moderne slovaque avec plusieurs tableaux que j'ai beaucoup aimés. En conclusion, j'ai donc beaucoup aimé ce petit aperçu de la Slovaquie. Et plus globalement, c'est une excursion à l'image de ce que j'aime en Europe. C'est vraiment génial de pouvoir prendre le train ou le bateau pour partir visiter un autre pays et découvrir une toute autre culture pour à peine une journée. À partir de Vienne, j'aurais aussi bien pu aller à Budapest ou même en Slovénie. Et c'est aussi une expérience à l'image de mes vacances. Malgré quelques déconvenues, j'ai adoré découvrir toutes ces capitales actuelles ou anciennes et pouvoir passer d'un pays à l'autre en train. Même si je ne m'y suis pas arrêtée, j'ai d'ailleurs également traversé tout l'est de la Tchéquie pour arriver jusqu'en Autriche, profitant de ses paysages vallonnés et de ses charmants villages. Et clairement, je n'ai envie que d'une seule chose, repartir en train, encore et toujours, pour en découvrir plus.